evening, ladies and gentlemen. It is News Hour on Spectrum Television. Making news tonight, July 8, 2025. Within the Cameroon People's Democratic Movement Party, confusion reigns after Rene Emmanuel Sadi's recent remarks cast doubt on Paul Biya's candidacy. Shortly after party spokesman Jacques Famdongo reaffirmed that President Paul Biya will indeed run, highlighting internal discord that analysts say signals growing tensions within the party. And in Douala, economic capital of Cameroon, the Douala Port Authority and the Central African Shippers Council have signed a landmark pact to boost transit and trade today, July 8, 2025. The two parties agreed to streamline transit, ensure preferential tariffs, and enhance cooperation, paving the way for stronger economic ties and smoother trade between Cameroon and the Central African Republic. The stories in full and more will be brought to you right ahead. Welcome, ladies, gentlemen. Thanks for tuning in on the 8 p.m. bilingual primetime news on your TV, Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories on tonight's news edition. And it is in the French language with Leila Renganzou. Bonsoir, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Que se passe-t-il au Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Deux sorties de deux membres du bureau politique, deux sorties qui ne semblent pas aller dans le même sens. Interrogé hier matin par RFI, René Emmanuel Sadi a laissé planer le doute sur une éventuelle candidature du président national du RDPC à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Sur le même média, en soirée, le porte-parole du parti, le professeur Jacques Famdongo, s'est voulu catégorique. Paul Biya, le président national du RDPC, est le candidat du parti à l'élection d'octobre. Une situation qui laisse penser à une cacophonie au sein de cette formation politique, suggèrent des analystes politiques. La controverse est alimentée par des interviews interposées sur les antennes de Radio France Internationale. Emmanuel René Sadi, porte-parole du gouvernement, à la question de savoir si le président de la République sera candidat à la présidentielle de 2025. Le membre du bureau politique du RDPC estime que c'est du 50-50, laissant planer un doute. Quelques heures plus tard, le même lundi 7 juillet, Jacques Famdongo, porte-parole du parti et aussi membre du bureau politique, monte au créneau et révèle avec autorité que le président de la République sera bel et bien candidat. Deux sorties controversées qui augurent une cacophonie au sein du RDPC, selon le sociopolitiste Abakar. Cette dichotomie qui a formé deux camps fait justement que la lutte des clans, comme nous avons dit, est donc visible. On pourrait donc dire clairement sur la base de ces faits qu'il s'agit davantage de cette cacophonie qui traduit ce que nous avons appelé avec le politicien le grand soir, qui devient de plus en plus effectif. Pour cet universitaire, cette situation pourra avoir un impact sur la base militante, surtout à l'approche de la présidentielle. Les sociologues disent clairement que la microstructure est à l'image de la macrostructure. À partir du moment où on observe une sorte de chaos, même s'il reste communicationnel, une sorte de désordre systématisé au sommet de la machine politique qui a confisqué le pouvoir depuis 1982, on peut clairement indiquer que parce que la microstructure est à l'image de la macrostructure, que ce désordre se répercute justement dans la base militante. Donc, cette communication entre le haut et le bas a donc des répercussions que nous avons donc qualifiées de doute. Et tout ce doute traduit une sorte d'inquiétude politique, d'angoisse existentielle politique aujourd'hui dans l'imaginaire collectif des Camerounais. Paul Biya, 92 ans, devrait trancher, ajoute-t-il, par une déclaration officielle sur sa candidature ou sur son départ au village. Appel à candidature, deux groupes de jeunes sont allés à la rencontre du président national de l'Assemblée, du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, ce jour.
Objectif, poser leurs doléances, mais également inciter le président de la République, président national du RDPC, à se représenter en octobre prochain. Le rappel, disent-ils, est motivé par un véritable malaise que seul le président sortant peut résoudre. Au marché des femmes et chèvres de Douala deuxième, certains commerçants réunis en association disent vivre un malaise. Pour cause. Les parents ont bâti les boutiques eux-mêmes. Aujourd'hui, Madame le maire voudrait s'accaparer nos espaces. On ne sait pourquoi. Pourtant, depuis plusieurs années, nous payons les droits et les taxes y afférents sur ces espaces-là. On ne sait pas ce qui se passe à la veille d'une élection présidentielle comme celle-ci. Nous ne voulons pas que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Paul Biya, pense que la jeunesse qu'il a toujours conseillée est une jeunesse sauvage, une jeunesse vandale ou alors une jeunesse perdue. Selon eux, le problème pourra se résoudre si Paul Biya est réélu président de la République. Raison pour laquelle ils ont rencontré le président de l'Assemblée nationale pour transmettre leurs doléances. Je peux vous assurer que je me ferai un devoir, un agréable devoir, en transmettant votre engagement et votre soutien au président de la République, son Excellence Paul Biya, notre candidat à tous. Dans la même veine, la jeunesse pacifique, du nom d'une autre association jeune, a plaidé auprès de l'honorable Kavaye Djibril ce 8 juillet. Les associations et mouvements de jeunesse du Cameroun et ceux de la diaspora voudraient, comme un seul homme, dire non aux apôtres du chaos. Et en ce moment, nous appelons donc solennellement, ici présent, notre candidat, son Excellence Paul Biya, à se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Après l'audience chez le PAN, il mènera des sensibilisations de terrain pour une inscription massive sur les listes électorales. Élection présidentielle encore, vous ne le saviez peut-être pas, mais le taux de participation est un indicateur clé de la démocratie dans un pays. À quelques semaines seulement de l'élection présidentielle d'octobre prochain, intéressons-nous à la participation électorale au Cameroun. Récapitulatif des scrutins précédents et enjeux en 2025, dans cet élément que signe Aurélien Danquin. La mobilisation des électeurs est un défi majeur auquel fait face le Cameroun à quelques mois de la présidentielle de 2025. Avant d'entrer dans cette 6e élection présidentielle, après l'avènement du multipartisme, jetons un coup d'œil dans le rétroviseur et intéressons-nous au taux de participation lors des échéances antérieures. En 2018, sur 6,67 millions d'électeurs inscrits, 53,85% d'entre eux se sont rendus aux urnes, dont 5,36% dans le nord-ouest et 15,94% dans le sud-ouest. C'est le taux le plus faible à ce jour. 2011 connaît une légère hausse, 68,3%. En 2004, le ministère de l'administration territoriale va parler d'un taux oscillant entre 80 et 85%, pendant que certaines organisations parleront de 79,5%. Dans tous les cas, le vainqueur est le même, Paul Biya. 83% en 1997, c'est le taux record de participation. 1992, avec la mise en œuvre du multipartisme, 71,9% des Camerounais sont allés aux urnes. Petit calcul mathématique, de 1992 à 2018, la moyenne de participation aux élections présidentielles est de 61,9%, avec des pertes notables entre 2004 et 2011, moins 13,7 points, et moins 14,45 points entre 2011 et 2018. Sachant que le pic de participation est en 1997, 83,10%, et le taux le plus bas en 2018, 53,85%, la perte globale est d'environ 30 points. Loin des calculs, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest
La menace Boko Haram dans l'extrême nord, la méfiance envers le processus électoral sont des éléments qui ont contribué aux abstentions dans plusieurs régions du Cameroun. 2025 est là. Le compteur d'Elections Cameroun affiche environ 82 millions d'inscrits avant la convocation du corps électoral, dont la clôture des inscriptions. En plus de la sécurisation des zones en crise, l'engagement de la jeunesse, le rétablissement de la confiance, l'autre enjeu, et pas des moindres, est celui de la transformation de cette forte inscription électorale en participation réelle. Loin de la politique, nous parlons économie. Le port autonome de Douala et le Conseil des chargeurs centrafricains formalisent leur partenariat. Sur le terrain, depuis plusieurs années déjà, les deux parties ont signé ce jour à Douala un protocole d'accord fixant un cadre formel de collaboration. Oriane Donkin, nous restons avec vous. La République centrafricaine, c'est 3% du volume global des marchandises transitant par le Cameroun. Les deux pays ont décidé de mettre un cachet particulier sur leurs relations commerciales. Ce 8 juillet 2025, ici à Douala, le port autonome de Douala et le Conseil centrafricain des chargeurs a procédé à la signature d'un protocole d'accord. Cette convention vient tout simplement normaliser les relations. Parce que depuis des années que la représentation existe à Bangui, c'était une collaboration plus ou moins dans l'informel. Aujourd'hui, nous avons un cadre de collaboration avec possibilité d'évaluation. Donc nous sommes très heureux d'avoir œuvré à la base pour qu'enfin notre collaboration avec le Conseil centrafricain des chargeurs soit formalisée et que nous ayons des indicateurs d'évaluation et d'appréciation. Cet accord, qui se veut un partenariat gagnant-gagnant, vise à promouvoir le commerce international et à stimuler la croissance économique des deux nations en réduisant les barrières tarifaires et non tarifaires. Le Conseil des chargeurs et le port autonome de Douala ont la même cible, c'est le chargeur. Donc lorsqu'il y a partenariat avec une même cible, dont le Conseil centrafricain des chargeurs ne pourra que gagner, parce qu'en réalité, sa cible sera plus outillée, plus informée, plus accompagnée. Entre autres engagements, le PAD devra s'assurer du strict respect des tarifs préférentiels accordés aux marchandises en transit, non sans poursuivre les opérations de formation et de sensibilisation des chargeurs centrafricains et de tous les acteurs concernés par le processus de transit portuaire. Le Conseil centrafricain des chargeurs, lui, devra poursuivre la sensibilisation des acteurs du commerce extérieur centrafricain sur les procédures et les avantages reconnus par le PAD. Encourager les chargeurs centrafricains à fréquenter la représentation du PAD à Bangui pour trouver des solutions opérationnelles en temps réel à leurs préoccupations de transit. With today's protocol agreement signed between the Douala Port Authority and the Central African Shippers Council. And I invite you to listen to Michel Ngamba Zanga, head of the Douala Port Authority in Bangui, for more insights. You can remember that on the last April, the Port Authority of Douala signed an agreement here with the National Shippers Council of Chad to facilitate the transit of goods from or to the Chad via the port of Douala. Today, we have signed the same protocol agreement, a memorandum of understanding between the Port Authority of Douala and the National Shippers Council of Centrafrique, which aims to facilitate the transit operations of this country from the operators of this country in the port of Douala. The main objective of this protocol is to improve the dwell time of the goods of these countries in the port of Douala. We have to reduce the delays, the dwell time, because, you know, in business, time is money. The other main objective is to strengthen the financial advantages that are recognized to these countries in the port of Douala. So their goods
doesn't have to be penalized when staying in the port of Douala. So in the protocol, we have consolidated the various advantages concerning the prices, the tariffs, and the procedures in order to facilitate globally their operations in the port of Douala, which is the natural port for Tchad and Centrafrique. Rendre les tests de loi concernant les droits des personnes en situation de handicap accessibles aux déficients visuels, c'est l'objectif d'un atelier de vulgarisation ouvert ce jour dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Plusieurs associations d'aveugles venues du Cameroun profond y ont reçu des recueils de textes en braille. Inès Pangan pour plus de détails. Jusqu'à présent, des documents administratifs, épreuves écrites dans certaines universités ne sont pas accessibles aux personnes déficientes visuelles. Pourtant, une batterie de tests de loi et de conventions protège les droits des personnes en situation de handicap au Cameroun. Méconnus, les principaux bénéficiaires souffrent en silence. La personne handicapée a droit à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à l'accessibilité. Et le rôle de l'État est de réguler et de suivre que toutes les administrations puissent impliquer cette loi, puisque la question du handicap est transversale. Elle ne concerne pas seulement le ministère des Affaires sociales. Des facilités qui concernent aussi l'éducation. Depuis 2024, une politique nationale de l'éducation inclusive est validée au Cameroun et y est mise en œuvre. Nous avons déjà aujourd'hui la transformation de plusieurs écoles, notamment 720, 360 écoles maternelles publiques inclusives et 360 écoles primaires inclusives. Mais à côté de cela, nous pensons déjà aujourd'hui à la distribution, à l'acquisition, à la distribution d'un matériel spécifique adapté justement aux besoins des personnes en situation de handicap. Un recueil de tests de loi protégeant des personnes en situation de handicap en braille est distribué à une dizaine d'associations de personnes handicapées visuelles venues du territoire national. Il faut bien que ces textes soient accessibles aux personnes déficientes visuelles et c'est la raison pour laquelle les textes ont été produits en braille, n'est-ce pas, et distribués aux associations des personnes déficientes visuelles. Vous avez vu, il y a une dizaine, entre 10 et 15 associations de personnes déficientes visuelles qui ont reçu les textes. Ces textes vont être exploités au sein de ces différentes associations. C'est lors d'un atelier de vulgarisation des tests de loi en faveur des personnes handicapées visuelles, ce 8 juillet 2025 à Yaoundé, au siège du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. As the long holidays unfold in the economic capital city of Douala, Cameroon, concerns rise over the safety of children left unsupervised on the streets, as many vulnerable to exploitation and child labor, despite laws prohibiting work for those under 14. Details in the following report. As the school break begins, it's a time for children to rest and reconnect with their families. Parents explore various ways to keep their young ones engaged, but often children participate with the wrong motivations. I come to sell with my daughter to train her in business because outside is very hard. There is no work outside. She is in high school, but I prefer that she learns commerce and business. So I am training her in that field. Meanwhile, the safety and well-being of children on the streets during this period raise serious concerns. Many minors are exposed to numerous societal risks, making their vulnerability a pressing issue. In Cameroon, child labor remains a significant spatial challenge. The Labor Code strictly prohibits children under 14 from engaging in unsupervised work, yet enforcement and protection efforts need strengthening to safeguard these young lives. Still in Douala, as the rainy season hits, outdoor businesses adapt, traders boost sales of rain gear, while transporters and eateries struggle with flooding and fewer customers. Let's get more from the following report.
people turn to develop mixed feelings when the rainy season shows up. For some, it is a pleasant time of the year as the weather is cool and fresh, but for the roadside vendors and other business owners, the rainy season hinders their businesses from flourishing due to the numerous setbacks it causes, says this roadside vendors. So many problems, difficulties to say in this market because there is no way to come out, to come and make activity. So we are trying our best. In the morning, we wake up in the morning, the rain is falling, but we continue with the rain. There is no customer, but we try to save the others who came and meet us in the market. So the activity is very difficult now. Pendant la saison de pluie, nous utilisons les nylons plastiques. It's very difficult to sell during the rainy season. We use plastic bags like this to shed our goods. Difficile avec les pluies qui tombent là. Vous voyez, depuis le matin, c'est maintenant que nous installons. Parce que Despite the setbacks, the vendors have adopted to different methods to cope with the rains. Use umbrella and plastic paper to protect my cargo. Yeah. For the motorbike riders, they find it difficult to go about their activities when it rains. Passengers tend to prefer to ride in taxis rather than on bikes. In addition to this, the roads are very slippery and visibility too is very poor. Hence, all of these inconveniences coupled with the poor input in business activities makes it difficult for their businesses to thrive during the rainy season. And on to the sad note in sports, Jenny Ngegom is no more. Coach of Unisport is no more. The 2024 Elite 2 champion with Aigle du Mungo died on Monday, breaking Tuesday after a prolonged illness. Details with Onila Donette. Ça fait du bien, ça nous permet d'avancer un peu au niveau du classement. Je vous ai dit la dernière fois, notre objectif serait... The touchline will be a quieter place this season. Coach Jenny Ngegom, the strategist behind Unisport du Onkam's recent successes, has passed away. Reports indicate the veteran gaffer succumbed to illness Monday, July 7 at night in the Douala General Hospital. Ngegom, a true football lifer, was last seen on the touchline during match day 3 of the Elite 2 playoffs. Despite his visible weakening and pale appearance, he remained committed to the technical bench for all 3 crucial fixtures, showcasing his ironclad commitment to the beautiful game. The Unisport tactician's demise comes as a profound blow, particularly as he didn't have the time to fully savour his squad's hard-earned promotion to Elite 1. For several weeks, his diminished physical presence on the sidelines had been noted during the MTN Elite 1 playoffs, with the gaffer even missing certain key meetings. A former formidable defender, Ngegom graced the pitches for top-flight clubs, including Union Sportive de Douala and Aigle du Mungo during his playing days. Post-retirement, he seamlessly transitioned into a coaching career where he forged a formidable reputation as an elite ascension specialist. His coaching resume boasts successful promotions with Aigle du Mungo in both 2022 and 2024, culminating in Unisport's recent jump to the top tier in 2025. His vast coaching experience also included stints with clubs like Union Sportive of Douala, Rangers FC amongst others. Jenny Ngegom's impact on the domestic scene, particularly his knack for guiding teams out of the second division, leaves a lasting footprint. His strategic mind and passion for nurturing talent will be sorely missed across the Cameroonian football landscape. And that report puts an end on tonight's news on Spectrum Television. Thanks for watching, ladies and gentlemen. Tune in again tomorrow for more news and fresh updates. Good night. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Sec, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain lorsqu'il sera 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.